Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie sur Livre Adventure TV et aujourd'hui c'est Captive, une BD dont vous êtes le héros. J'ai été très impressionné par la dernière que j'ai jouée, enfin la seule d'ailleurs, c'est Loup-garou, donc peut-être que toutes les BD chez les éditions Macaca édition 2014. Mais c'est pas tout jeune hein, ça, mine de rien, mais 2014. Bon, je la joue 8 ans après la sortie. Et j'ignorais, pour tout vous dire, que ça existait. Alors Captive, je sors un petit peu de mon domaine de prédilection, puisque c'est plutôt du policier, alors qu'habituellement je ne joue que de l'heroic fantasy ou de la science-fiction. Voici le résumé. Vous seul pouvez la sauver. Voyons de quoi il s'agit avec la première page. Alors, kidnapping, et il ne reste que le sac à dos de la jeune fille. Ça commence à la sortie de la piscine. Captive, tout un programme. Une moto en pleine nuit et en pleine forêt se dirige vers un manoir. Un mot sur un papier griffonné. Votre fille ne reviendra pas de la piscine. Elle est désormais chez moi. Si vous souhaitez la revoir vivante, ne prévenez personne, encore moins vos supérieurs. Venez à 21h au château du Bois-Renard, route de Culatte, avec 10 000 € sur vous, le tout en petites coupures. Elle vous sera alors rendue saine et sauve. Si vous avez le moindre retard, elle mourra. Si vous n'êtes pas seul au rendez-vous, si vous faites le malin, elle mourra aussi. Et derrière, il y a une voiture. Éteins-moi ces phares, tu vas nous faire repérer. Plus ça va, plus je me dis qu'en fait, son plan est foireux. On aurait peut-être dû prévenir le poste. Il va entrer, tiens-toi prêt. Je crois que je joue ce personnage. Il y a quelqu'un. As-tu l'anneau avec le signe? Il a un revolver. Tu parles de ça, c'est quoi ces conneries? Effectivement, le personnage a l'air assez inquiétant. Donc c'est un anneau avec une espèce de signe. Se jette au sol, bam, je le touche. Le reste de l'équipe me rejoint. Tu n'as rien? Il est dit, je ne sais pas, il faut la trouver. Très très inquiétant, hein, beaucoup plus que ce que je lis d'habitude. J'appelle la brigade, pas encore, elle avait peut-être un complice. Il risquerait de faire du mal à la petite. On fout tout jusqu'à ce qu'on la retrouve. On s'occupe des étages, vérifie le rez-de-chaussée. Ok, vous m'appelez si vous la voyez. Et nous voici au numéro 1. Alors, la suite va dépendre de vos choix. Tout d'abord, consultez les règles du jeu ainsi que la fiche de personnage au début de l'ouvrage. Vous pourrez ensuite revenir à cette case pour ouvrir l'une des deux portes en 49 ou en 25. Nous sommes au rez-de-chaussée. On ne peut même pas fouiller le cadavre, c'est curieux. Alors, ils nous disent donc de revenir au début. Alors, effectivement, on a les règles du jeu ici et une feuille de personnage. 3 caractéristiques principales définissent votre personnage, la force, la dextérité et la volonté. Bon, ça se passe de commentaires. Ces 3 caractéristiques ont une valeur minimum de 5. De plus, vous disposez de 5 points supplémentaires
à répartir à votre guise sans dépasser un total de 9 par caractéristique. Par exemple, vous pouvez envisager un profil force 6, dextérité 7, volonté 7 ou encore force, ainsi de suite. Alors, voici la feuille de personnage donc, que je me suis imprimée en grand format. Donc j'ai 5 partout ici, 5 en force, 5 en dextérité. Et j'ai, donc on a dit, 5 points supplémentaires à répartir. Donc je vais prendre quelque chose d'assez équilibré. Donc je vais me mettre un petit 6 en force, 7 en dextérité et 7 en volonté. Comme ceci. Ensuite on a 20 points de vitalité, il n'y a pas de problème. Je continue les règles. Votre condition physique est déterminée par des points de vitalité qui diminuent en cas de coup, de blessure ou de maladie, d'inanition ou d'épuisement. Vous pouvez regagner des points de vitalité en bénéficiant de soins ou grâce à un remède ou un stimulant. On ne peut pas dépasser les 20 points. Si on arrive à 0, on est mort. Le temps écoulé aura son importance au cours de l'histoire. Il vous sera parfois demandé quelle est la valeur de temps actuelle et les événements pourront évoluer en conséquence. Chaque fois que vous rencontrerez le symbole temps au cours de votre progression, vous ajouterez un point au total de temps, qui démarre à 0. Cette règle vaut dès que vous apercevez le symbole, même s'il s'agit d'une case que vous avez déjà parcourue auparavant. Vous disposez d'un certain laps de temps pour trouver votre fille. Alors attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Certains dessins comportent des numéros cachés et la vigilance sera de mise pour les repérer. Vous aurez une chance de sauver Lily si vous trouvez le juste équilibre entre célérité et efficacité. Vous pourrez prendre des objets quand cela vous sera expressément proposé, dans la mesure où vous ne pourrez pas les passer, vous ne pourrez les placer que dans les poches de votre blouson. Vous serez limité à 3 objets en plus de votre arme à feu. Votre portefeuille qui contient 10 000 € en billets, ce n'est pas pris en compte pour l'encombrement. Bon, bah écoutez, on y est, voilà, 20 cases de temps, et puis bah, je vais revenir à la case où j'avais mon choix. Alors, est-ce qu'on va à gauche ou à droite? Allez, 49. Alors, voici la case 49. Ne pas se précipiter, c'est bien ce qui est indiqué. Hein. Donc on a 3 portes. Allez, je vais prendre la 39. Pas un bruit et rien ne bouge. Vous pouvez donc sortir de cette pièce sans perdre plus de temps. Mais il est possible d'examiner de plus près la cheminée en 15 ou de faire le tour du salon en 48. Et il y a un icône de temps. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur la cheminée? Alors, une case de temps. Alors, on peut retourner en 49. Je vais poursuivre. Écoute, je ne vais pas examiner une cheminée et un salon alors qu'il y a peut-être un truc là qui est tombé par terre. Je suis là. Je vais examiner, je vais faire le tour du salon en 48 quand même, par acquis de conscience. 48. Alors, on voit pas bien, mais il y a un petit clic là, et on peut, en redressant le tableau. Alors, j'ai pas vu qu'il y avait un tableau qui était de travers. Vous pouvez ouvrir cette porte dissimulée en 26 ou examiner la cheminée. Je vais, bien sûr, ouvrir cette porte dissimulée en 26.
Ah, voilà un premier numéro dissimulé, le 7. Le 7. Consultez l'annexe A à la fin de l'ouvrage. Une fois votre lecture terminée, revenez en 26. Je consulte l'annexe A à la fin de l'ouvrage. Voyons ça. Alors effectivement, il y a plein d'annexes. Ouh là là, nom de Dieu. Et après, je reviens en 26. Depuis 6 années, le domaine de Bois-Renard a enfin trouvé un propriétaire en la personne de M. Dominique Mérieux, un entrepreneur normand à la retraite. Âgé de 58 ans, M. Mérieux vient élire domicile dans ce célèbre manoir en compagnie de son épouse et de ses 3 enfants. L'affaire fut pourtant longue à conclure. L'Office national de mycologie a tenté d'invalider la cession devant les tribunaux, mais n'a pas eu gain de cause. Les scientifiques de cette association n'auront désormais plus la possibilité de cueillir librement les Amanita viridia, une espèce rarissime de champignon qui ne pousserait qu'aux alentours de ce manoir. Ce phénomène inexpliqué fait écho aux légendes locales qui attribuent au site du château de Bois-Renard une réputation digne de celle qui entoure souvent ce genre de bâtiment chargé d'histoire. Nous vous épargnerons le recueil d'histoires de farfadets, sorcières, dames blanches et autres créatures du malin que se sont transmises nos aïeux. Toujours est-il que M. Mérieux désire s'installer jusqu'à la fin de ses jours dans notre belle région. Il pourra ainsi assouvir et partager sa passion pour la chasse et les promenades équestres. C'est signé JBF. Et alors, un autre article à côté. Rendez-vous pour le concours de chasse qui a lieu traditionnellement autour de la maison. Les participants ont sillonné nos champs et bosquets pour abattre le gibier le plus impressionnant, selon le vote d'un jury de connaisseurs. Cette année a vu Dominique Mérieux remporter le tant convoité trophée de Diane. Sa prise, un sanglier mâle de 177 kg, a tout simplement écrasé la concurrence, et cette prise ne souffrait d'aucune contestation. Le vainqueur précédent, Jacques Roussillon, a remis de ses mains propres la coupe de Diane à M. Mérieux en prononçant ces quelques mots. Ça va être dur de faire mieux dans les années à venir. Pour un tout nouveau venu dans la région, Dominique Mérieux a en effet impressionné tous les habitués du concours par son adresse au tir et son expérience de la chasse à pied, et c'est signé du même auteur JBF. Alors, JBF Mérieux. Je note. Voilà l'annexe A et ensuite je retourne au 26. Donc le voici, je suppose. Le 26. Donc je reviens ici et puis je n'ai rien d'autre à faire, je vais aller au 64. 64. Chaque molette fait défiler les 3 types d'empreintes à côté des différents animaux. Réfléchissez à la combinaison qui permettra d'ouvrir la porte. Ah bon? Quand vous aurez choisi, appuyez sur le bouton, puis allez en 13. Alors, chaque molette fait défiler les 3 types d'empreintes à côté des différents animaux. Réfléchissez à la combinaison qui permettra d'ouvrir la porte. Je sais pas, moi, 3 sangliers peut-être? Ah non, d'accord. Il faut tenir compte de l'empreinte de chaque espèce, en fait. Alors, donc là, on a un chien, je suppose que c'est la 3e. À votre avis, un sanglier, est-ce que ce serait ça? Pour moi, ce serait ça pour le sanglier.
Et puis la biche, ça serait ça. Ouais, ça me paraît correct. Ça me paraît correct. Donc la biche en premier, le sanglier et le chien. Je vais en 13. Rendez-vous en 34 si vous avez opté pour cette combinaison. Ou en 46 pour un autre choix. Alors, eh bien non, j'ai pas opté pour cette combinaison. Je ne me suis pas trompé pour la biche. Par contre, j'ai inversé le chien et le sanglier. Je suis quand même très très surpris. Bon, bah, ça sera 46 malheureusement. 46. Je pense que je vais perdre un peu de temps. Ou pire. Ah non, c'est bon, d'accord. Ah ouais, c'est plus subtil que prévu. Alors, est-ce que ça serait ce que j'aurais décidé? Oui, j'opte pour cette combinaison. Rendez-vous en 17 si vous avez opté pour cette combinaison. En plus, le jeu tend des pièges. 17. 17, 17. J'ai ouvert la porte. Yes. Vous avez trouvé la bonne combinaison car la porte s'est ouverte sur cette étrange pièce. Vous pouvez fouiller ce capharnaüm en 30 ou revenir sur vos pas en 36. Alors, est-ce que nous aurions un numéro caché quelque part? Je vais vous enlever ceci. Je regarde bien. Hein. Je ne vois pas de numéro caché a priori. Et je vais bien sûr fouiller la pièce en 30. Vous avez perdu votre temps à fouiller ce bric-à-brac. Histoire de ne pas repartir les mains vides, vous pouvez prendre ce briquet en acier et le noter dans vos possessions. La petite gravure vous intrigue et ce genre d'objet pourrait vous être utile. Bon, je prends note de la gravure. Alors, briquet, je note briquet. Je vais également noter peut-être un peu le sigle. Donc, c'est un petit truc comme ça. Hop et hop. Ensuite, je retourne en 26. Donc, je vais ensuite prendre la porte ici en 39. 39. Donc je suis revenu ici. Alors, j'ai de nouveau le sigle. Je barre une croix de temps. Bon, pendant que j'y suis, je vais fouiller la cheminée pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Que des babioles sans intérêt. La fumée vous brûle les poumons et vous perdez 4 points de vitalité. Il vous faut fuir au plus vite et vous n'aurez plus la possibilité de revenir dans cette pièce. Bon. 4 points de vitalité, tout ça parce qu'on a fouillé la cheminée. Je suis quand même assez surpris. Bon, je passe à 16. Et donc je vais revenir en 57. Ouais, 57, ne me trompe pas. J'ai un doute. 57. Alors, est-ce que je me trompe pas au niveau de couloir? J'ai un doute. 49. Ouais, c'est ça. Alors, je suis jamais venu dans ce couloir, donc j'arrive dans ce couloir en 57. C'est marrant, j'avais pas vu. Je me demande si j'avais bien vu la porte avant. Cette porte-là. Alors, allez directement en 42. 42.
Quel dédale, là, quand même. Alors là, je vois un cadavre. On peut pas le fouiller. 33, 39. Cette maison est un vrai labyrinthe. Et on a le 11 ici qui est assez discret, mais je ne peux pas regarder le cadavre. Ça m'étonne. Bon, je vais aller en 11 plutôt que de monter à l'étage supérieur. Donc 11. J'ai l'impression que nous sommes encore... Inutile de perdre du temps ici, mieux vous retourner dans le couloir en 42. Est-ce qu'il y a un chiffre caché? Je ne crois pas. 42. Rien dans cette pièce. Donc je vais monter à l'étage en 33. Message de Clovis. Suis toujours au premier. Jeff monte plus haut. On les entend. Ils sont plusieurs. Viens dès que tu peux. Ah d'accord. Rendez-vous en 14. Alors je vais aller ensuite 68. Je monte à l'étage. Donc là on est sur le palier en fait. Ouais, 68. Répertoire Florian Jeff. Ça ne répond pas. De Jeff ne peut pas te répondre, il y en a un pas loin. Mieux vaut faire preuve de la même discrétion. Rendez-vous en 105. Les escaliers menant à l'étage sont barrés par des portes verrouillées. Si vous avez la clé au Scooby-Doo, vous pouvez monter en 150. La clé étiquetée vous permettra d'aller en 136. Merde. Alors, il y a quand même le 70 qui paraît ouvert. Et le 130. Bon, je vais commencer par la gauche et je vais aller en 130. Cette maison paraît pleine de mystères. Si vous êtes déjà venu dans ce couloir, rendez-vous en 81. Clovis, mince, il est amoché. Rendez-vous en 118 si votre volonté est égale ou supérieure à 7,92 dans le cas contraire. J'ai 7 en volonté. J'ai pris un personnage équilibré. 92. Clovis. Merde, que s'est-il passé? Il y a quelqu'un. Fais gaffe. On a des mains crochues. Vous voilà désarmé et privé de 2 points de vitalité. Vous pouvez riposter par un coup de pied rageur ou le faire chuter grâce à une prise d'équilo. Alors 2 points de vitalité, je passe à 14.
Allez, une prise d'aïkido en 109. 109. Votre vitalité diminue de 3 points. Ces lames vont finir par vous être fatales. Vous pouvez tenter de vous en écarter en 132, de le neutraliser en le plaquant au sol en 71. 3 points de vitalité, je passe à 11. Je le neutralise en le plaquant au sol en 71. M'écarter de lui me paraît pas être une bonne idée, mais bon. Paf, oh là, c'est super violent. Vous venez de perdre 4 points de vitalité, mais désormais votre adversaire ne vous ennuiera plus. Rendez-vous au 114. 4 points de vitalité supplémentaires, mais ça, je ne suis plus qu'à 7. Mais j'ai neutralisé un ennemi. 114. Est-ce que je vais pouvoir le fouiller ? Rendez-vous en 75 si votre valeur de temps est inférieure ou égale à 4, ou en 94 si elle est supérieure. Je vais en 75 puisque je n'ai que 2 unités de temps. 75. C'est qui cet arrêt? T'as vu le mec qui a fait ça? Reste calme. Tu chiennes trop, je vais arranger ça. Je suis désolé mon pote, mais je crois qu'ils veulent à la fois ton fric et Lily. Arrête, t'es pas en état de parler. Vous ne croyez pas si bien dire. Elle vient de perdre connaissance, rendez-vous en 81. Ce n'est pas loin, le 81. Je peux aller en 74. Il y a plein de portes. Alors ça, j'aime pas trop, par contre. Quand il y a trop de portes comme ça, c'est trop dédale, si vous voulez. Hein. Bon, allez, je vais commencer par la première, juste à côté de moi, au 74. 74. C'est une salle de bain. « 111, 130 ou 101. Il y a un petit sigle ici sur cette porte. Je me souviens même plus du numéro où j'étais. Je vais aller en 101. Malheureusement, en 101, nous avons l'icône de temps. « 110 ou 74. Je passe à 3 en temps et je vais aller en 110. Alors je viens de prendre une porte avec une lune dessus et là nous avons une porte avec un soleil. Enfin, je viens de la 101, d'accord. Ça permet peut-être de se repérer un petit peu. Donc j'ai le 70, le 89. Et je n'ai rien d'autre. Allez, 70. 70. Ah mais c'est plus une maison, c'est un labyrinthe. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez retourner sur le palier en 105. Ben non, maintenant que je suis là. Donc là, j'ai 3 autres portes. 202, 110 et 89. Bon, allez, 202, celle qui est juste devant moi. « 202.
bureau avec un ordinateur, une console de jeu, un billard. C'est une salle de jeu. Et on peut aller en 95 ou retourner en 70. Je vais aller en 95. Et j'ai de nouveau un icône de temps. Donc je peux retourner en 202 ou en 72 et je passe à 4 en temps. Et ben 72, mais ce chiffre me dit quelque chose. 72. Est-ce que j'y serais pas déjà passé? Non. Si vous avez revu Clovis, allez immédiatement en 127. Est-ce que j'ai revu Clovis ou Jeff? Je crois que c'est Clovis. Je vais vérifier un instant. Alors j'ai bien déjà vu Clovis, donc je vais en 127. 127. Alors, il y a différentes icônes sur les portes. Rien de spécial dans cette pièce. 81. Je prends la porte. 81, je reviens là. Merde. Bon. 131. Je crois que j'ai pas essayé. 131. Peut-être faire un plan. Vous avez bien trouvé l'interrupteur sur le côté de la porte, mais l'ampoule doit être bonne à changer. Rendez-vous en 93 si vous avez une torche électrique. Dans le cas contraire, vous pouvez progresser à tâtons ou revenir dans le couloir en 81. Je vais progresser à tâtons. Ce qui n'est pas prudent, je sais. 115. Vous vous êtes meurtré le genou contre cette maudite table et venez de perdre un point de vitalité. Vous aurez peut-être plus de chance avec cette lampe en allant au 79. Je perds un point, je passe à 6. 79. J'ai pu allumer la lampe. Je ne vois rien de spécial, donc je continue, je traverse la pièce. Ouais, mais du coup, cette chambre est un attrape-nigo. Hein, parce que je ne vois vraiment rien à faire ici. Bon, 81, je retourne sur mes pas en quelque sorte. 81, donc 131. Je vais essayer le 127. Et donc je suis ici, ouais, je vais retraverser le couloir, donc 95. Je suis perdu. Et en 95, je perds une unité de temps. Je suis déjà à 5. 72. Alors, donc je vais à nouveau en 127, c'est pas bon du tout, puisque l'événement s'est déjà produit en fait. Ouais, je suis bloqué là, 81. Et donc là, c'est pas bon.
Je vais essayer la 105, mais je crois que la 105, c'est là d'où je viens. Et donc, je reviens sur le palier ici. Donc, j'ai essayé la 70, ça ne marche pas. Je vais essayer la 130. Et donc, cette porte-là. Non, je suis déjà passé par là. Alors, c'est l'autre porte que je n'ai pas essayé. C'est la 70. Ou alors, j'ai déjà tout essayé. 70. Ouais, j'ai déjà essayé ici. Merde. Bon, bah, je suis un peu paumé. Alors, 70. Je peux essayer. Donc, j'ai fait la 202. La 89. Faut que je prenne plus de notes, hein. C'est ce que vous allez me dire, je sais. 89, ça me sert à rien. Et donc je reviens à 70, je vais essayer la 110. C'est quand même la 110. Alors 70 j'ai fait, 101 j'ai fait, 89 j'ai fait. Je suis complètement paumé. C'est sans doute l'objectif du jeu. Donc je vais, je sais pas, moi 101. 101 je l'ai déjà fait. Je ne vais pas prendre 101, c'est déjà fait. 70 ou 89. Alors 89. 89. Je reviens là. Là, 70, je perds du temps, c'est pas bon. 110, je suis paumé, les enfants. Ce bouquin m'a paumé. Bon, il n'y a pas le choix, il faut que je repasse en 70. Donc je vais perdre à nouveau une unité de temps. Mais bon, c'est mon premier essai, hein. Donc 202 peut-être. 202, mais je l'ai déjà fait, 202. 202. Donc 95. 95, je perds une unité de temps. Je vais respecter les règles, hein, et donc je vais au 72. Si vous avez revu Clovis, allez en 127, mais je sais plus où j'habite. Je repasse dans la chambre, 95 ou 81, donc 81. Puis 81, je me retrouve sur le palier, hein, sauf erreur. Ouais. Ok, bah 119, je sais plus si je l'ai fait le 119. Je jette juste un œil, 119. Cette porte est verrouillée et aucune clé en votre possession ne correspond à la série. Retournez en 81. Bon, bah, je retourne en arrière en 105. Et donc je me retrouve ici. Donc là, je reprends une unité de temps ici. J'en ai peut-être oublié une d'ailleurs. Alors le 70 et le 130, c'est que dalle. Donc en fait, est-ce que je peux redescendre à l'étage ou pas? J'ai l'impression que non. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il y a un bug dans le jeu? Là, c'est le couloir, ça sert à rien. Et puis le 70, mais le 70, on y est passé 20 fois, hein. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro caché quelque part? Je vais réexaminer la pièce. Je peux redescendre en bas. Le 150, je peux pas. Le 136, je peux pas. Il me reste le 70. Et le 130 que j'ai déjà fait. Donc là, je suis paumé. Bon, je vais jeter un œil, je reviens dans un instant. Alors, me revoici, j'ai juste farfouillé un poil.
Donc, il faut aller en 70, non, en 130. En 130. Je suis déjà venu dans le couloir, donc ça sera 81. Et une fois qu'on est ici, la 74. Et une fois qu'on est dans la salle de bain, donc là, la 111, je ne l'ai pas faite, donc je vais aller en 111. Et là, j'arrive sur cette pièce que je ne connais pas, qui paraît très très spéciale. Il y a une espèce de signe cabalistique au sol. Il y en a partout d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un numéro caché dans cette pièce? Donc on a la 103. Je n'en vois pas plus, donc on ne peut sortir que sur la 103 et en 74. Je vais en 103. La porte est verrouillée et aucune clé en votre possession ne correspond à la serrure. Retournez en 111. Et bien donc je vais être obligé de retourner en 74. Et donc là je vais prendre la porte 130 que je crois que je n'ai pas faite non plus. 130. Si, 130 j'ai déjà fait. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un numéro caché? 103, 74. 103, c'est fermé. Je retourne en 111 et 74, il n'y a pas à tortiller. Donc là, j'ai la 130 et la 101. 101, c'est mort, même pas on en parle, ouais. Et puis, j'ai la 130. J'ai la 130. Si vous êtes déjà venu dans ce couloir, rendez-vous en 81. Je tourne en rond. C'est horrible. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Je vois pas quoi faire. Je ne vois pas quoi faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc sur le cadavre? Il a quand même de sacrées mains crochues. Je ne vois pas de numéro sur ce cadavre. Pas plus que sur Clovis. Putain de merde. Alors, petite coupure, je suis revenu dans cette pièce et là j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé un truc, mais alors je vous dis pas quand même. Pour voir ce chiffre sans l'iPhone, je trouve ça compliqué. Donc 123, et je crois que c'est la seule porte de sortie. 123. Retournez en 111 quand vous estimerez avoir perdu assez de temps. Comment ça, perdu assez de temps? Ou que votre curiosité sera satisfaite. Nous avons le 77 et le 98. 77 ou 98. Je prends le 98 d'abord. Un recueil de notes manuscrites. Votre respiration se coupe quand vous constatez que l'écriture est la même que sur la demande de rançon. Vous pouvez prendre le temps de lire les pages les plus récentes en consultant l'annexe F à la fin de l'ouvrage. Quand vous en aurez terminé, rendez-vous au 123. L'annexe F. L'annexe F. Oh là là, nom de Dieu. Est-ce qu'il y a une petite icône de temps? Non. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et puis, on va essayer de se mettre à l'aise pour lire ce truc. Hop. Voilà. Alors, heureusement que j'ai la loupe.
le signe, le cire, le réceptacle, le duplicateur. Je les ai enfin réunis. L'heure est imminente. Des années perdues à rechercher l'un des signes. En Russie, l'un des signes, j'arrive pas à lire. En Russie et en Europe de l'Est. Comme si ces artefacts ne pouvaient se trouver que dans une région natale, pure vanité. Bon. Il y a une leçon à tirer de tout cela, mon cher disciple. L'initiation est une invitation engendrée par les sentiments. Donc une source d'erreur. Ce signe se trouvait finalement en France, là où mon propre maître m'a élevé, m'a éduqué, m'a guidé sur le chemin des astres. Le signe était évidemment en possession d'un des gardiens, nos ennemis de toujours. Mais le pouvoir s'est-il déjà acquis dans la facilité? Pourtant, j'ai foi en la réussite et en la justesse de notre quête, car certains facteurs nous sont visiblement très favorables. En particulier, cette proximité incroyable entre le signe anthropique, je pense, et le site ancestral, le gardien, qui ne réside qu'à quelques kilomètres de la combe du Bois-Renard. Je ne peux que l'admettre, tu avais entièrement raison en suggérant que les gardiens s'étaient installés à dessein autrefois dans les parages d'un tel lieu de pouvoir. Mais je me repentirai aucunement d'avoir tranché ta main en représailles de cette insolence. La leçon d'humilité est essentielle si tu espères un jour reprendre le flambeau. De plus, ce gardien semble bien faible comparé à ses ascendants. Je l'ai observé pendant plusieurs semaines. Il agit comme s'il n'avait pas conscience de sa charge, de son héritage et encore moins du signe qu'il est censé protéger. Il n'a nul pouvoir à nous opposer et guère plus de connaissances. Il ne se doute de rien et surtout pas du rôle de sa descendance. Le réceptacle. Je t'entends encore maugréer avec cette impertinence qui m'agace au plus haut point et qui te coûte parfois si cher. Jamais une fillette de cet âge ne pourra supporter le rituel. Tous les grands ouvrages insistent sur la solennité requise du réceptacle, sur la solidité requise du réceptacle. Pas d'espoir corrompu, faible ou malade. Misérable acolyte de second rang, crois-tu vraiment que la fille de sang d'un gardien peut être qualifiée d'esprit faible? Nom de Dieu. Quant au duplicateur, je le garde depuis toujours. Tout au moins depuis que mon maître me l'a confié, ce qui représente une époque révolue et perdue dans les limbes de mes souvenirs. Tant de puissance, peu à peu distillée, tant de symbiose entre lui et moi, mon corps, mon esprit et mon âme, mais tant de périls dès qu'il entre en résonance avec les rituels de grande ampleur, tels que celui que j'ai entamé depuis ces 5 derniers jours. Sa proximité serait catastrophique pour l'accomplissement final. Voilà pourquoi je l'ai mis en sûreté en dehors du manoir, là où personne ne pourra le trouver et le rapporter. Mais dès que le rituel sera achevé, alors le duplicateur intensifiera le flux magique et le résultat dépassera toutes nos espérances. Le duplicateur est donc essentiel à tout grand prêtre de notre ordre. Quand tu seras prêt, que tu l'auras mérité,
Euh, va-t'en chercher, ta perception des sombres arcanes changera du tout au tout. Encore une incompréhension de ta part. Pourquoi préparer le cire en psalmodiant priant et communiquer avec les forces obscures, tant de jours avant l'accomplissement du rituel ultime. Vois-tu le cire a quelque peu perdu de sa capacité à trouver les flux mystiques et à réveiller les forces telluriques. Sans doute est-ce dû au contact prolongé de cette famille stable avec ses 3 enfants, ses domestiques si dévoués, sans une once de malice, et ce Damé Majandone plus bigot qu'un patriarche du Caucase. Tous les 3 étaient nécessaires, mais comment la mère a-t-elle pu nous échapper? Tu m'as dit qu'aucun de nos frères ne l'avait vue lorsque nous avons commencé la purge, mais toutes les automobiles sont là, et elle n'aurait raté cette séance photo pour rien au monde. Si elle avait vraiment réussi à se cacher ces derniers temps, une manifestation nécro résonante de ce que j'accomplis ici depuis des jours aurait sans doute eu raison d'elle, ou de son esprit. Les plantes du jardin ont été les premières à se souiller. J'ai bien remarqué que plusieurs meubles semblaient avoir acquis une certaine forme de volonté, consciente. D'ici peu, le manoir tout entier deviendra une entité à part entière. Mais nous ne serons alors plus là. Quant à la larve binaire, je ne sais pas trop, qui rôde dans les bois, elle ne sort que la nuit. Mais ces quelques mutations, déformations, aliénations, dénaturalisation ne veilleront que quelques... Alors, j'ai du mal à déchiffrer. Vraiment, j'arrive pas. Que quelques sombres face au creuset de puissance que nous allons très bientôt découvrir. Et voici la signature. Alors, est-ce qu'il faut que je la recopie? Je ne sais pas. Eh ben, voilà qui est bien mystérieux. Et d'une affaire policière, on passe à un sombre rituel. Donc j'ai noté qu'on avait un duplicateur qui se trouve en dehors du manoir, que nous allons devoir récupérer, semble-t-il. Alors j'étais rendu. Alors j'étais rendu en 123. Et donc je vais quand même aller voir cri et chant du Penaple. Je ne sais pas si c'est un intérêt, peut-être pas, et je vais perdre du temps, c'est probable. Mais j'y vais quand même. 77. Pas question de perdre trop de temps à examiner ce livre, mais ce que vous en voyez au premier coup d'œil, il s'agit d'un recueil abracadabrant, de mélange de prophéties illuminées, d'études astronomiques, de recettes alchimiques, dignes de celles que l'on peut croiser dans des livres de contes où interviennent de vilaines sorcières. On trouve même des illustrations représentant des villes ou bâtiments qui sortent droit du cerveau d'un architecte dément, le tout sans aucune cohérence, avec une impression vraiment artisanale et des caractères à moitié tordus ou effacés. Retournez en 123. Alors, est-ce qu'on a quand même un chiffre qui traîne ou un truc? Non. Alors, me revoilà, il y a eu une petite démarcation, enfin une transition, comme vous avez pu le voir à l'écran. Il s'est écoulé 2 jours depuis que j'ai tourné le reste de la vidéo. Donc, petites informations. J'ai loupé 10 minutes de vidéo, mais pas très intéressant, rien de très intéressant parce que je tourne en rond dans cet étage. Et j'ai malheureusement été obligé de m'adjoindre les services d'un adjoint
à savoir la loupe dont je ne pourrais pas me passer, j'ai l'impression, pour ce livre. Et j'ai enfin repéré l'indice qui me manquait. Mais j'ai eu un mal de chien. Voilà, donc il faudra que je le dise dans ma vidéo test qu'il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Donc j'ai un tout petit peu triché, mais parce que j'ai revu certaines cases que j'avais déjà vues avec cette loupe. Mais dans le cadre de la vidéo, c'est-à-dire en même temps que je parle, je ne peux pas détecter ce type de détails si je parle en même temps. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, je pense que c'est quand même assez compliqué. Hein. Donc ça à côté, c'est gros. Donc si vous voulez, bon voilà. Donc je reprends la vidéo à cet endroit-là. Si vous êtes d'accord, enfin cette aventure qui moi m'emballe, hein, je ne m'attendais pas à ça avec cet épisode de Captive et enfin avec cette BD qui s'appelle Captive et je suis vraiment très content de cet achat. Donc ma curiosité est enfin satisfaite, donc je vais retourner en 111. Je vous rappelle que je suis à 6 points de vie et puis j'ai un briquet, et puis j'ai 7 découlés en temps. Voilà, voilà, pour la petite histoire. Donc 111, je retourne dans la pièce, hein, forcément. La pièce 103 est fermée, donc je vais aller en 74. En 74, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire en 74 Je voulais aller en... Alors, 111, 130 ou 101. Donc 101, ça m'intéresse pas trop. 130, je crois que ça m'intéresse pas non plus. Et puis 111, c'est là d'où je viens, non? Oui, c'est ça. C'est là d'où je viens. Donc c'est 130 ou 101. Alors, que je me souvienne, 101, 101, ouais, 101, 101 ou 130. Je gruge un peu, mais je suis paumé, je vous l'ai dit. Donc j'ai le droit, hein, donc 130. Si vous êtes déjà rendez-vous en 81. Ouais, je crois que c'est plutôt ça. Donc 81. Voilà, j'arrive ici dans ce couloir. Et là, je vais retourner dans la pièce sombre en 131. Dans la pièce sombre en 131. Il n'y a pas de lumière. J'ai bien trouvé l'interrupteur. Donc je n'ai toujours pas de torche électrique. Donc je progresse à tâtons en 115. Je me cogne. Je perds un point de vitalité. Je repasse de nouveau à 5. Et je vais allumer la lampe en 79. Et là, je vous montre ce qui m'avait échappé. Alors c'est où? Voilà, c'est là. Ici, il y a un chiffre, nom de Dieu, de nom de Dieu. C'est le 99. Je me demande ce qu'il y avait dans cette pièce. Eh bien, il y a juste ça. Donc c'est le 99 et je vais en 99. Alors... Si vous avez trouvé un briquet en acier dans le moulin, peut-être souhaitez-vous allumer cette lampe à pétrole en allant en 112. Eh bien oui, je vais allumer cette lampe à pétrole en 112. Vous inhalez par mégarde cette étrange fumée. L'effet est saisissant. Vous vous sentez investi d'un courage supplémentaire, d'une toute nouvelle lucidité et d'un sursaut d'énergie. Comme si vous aviez dormi 10 heures et avalé ensuite 5 tasses de café. Regagnez immédiatement 10 points de vitalité et augmentez de 1 point chacune de vos caractéristiques. Plus que jamais déterminé à faire la peau à ceux qui vous ont capturé, qui ont capturé votre fille, vous ressortez dans le couloir en 81. Alors voilà, la case à pas louper, c'est ici. Donc je vais passer le temps d'attraper ma gomme parce que j'ai pas mon matériel, évidemment. Bon, cela dit, je peux barrer comme ça va être aussi simple. Donc ici, je passe à 7, je passe à 8, je passe à 8, hop, et je regagne 10, 10, donc je repasse à 15. Voilà, très très bien. Il faut la trouver, hein. 81. 81. Et donc je suis à nouveau dans le couloir. Alors, quelle est la bonne pièce?
Quelle est la bonne pièce? Donc la 74, je crois pas. La 119, c'est fermé, on le sait. Est-ce que ça serait pas la 131? Il me semble que c'est la 131, donc j'ai besoin d'aller. Donc je regarde brièvement. Non, la 131, c'est la pièce fermée. C'est la pièce sombre. Le 119, c'est la pièce fermée. Il me reste le 127. Le 127, alors je crois que je perds un point de... Non. Le 127, voilà. Ensuite, je vais en 95. J'espère que je ne me plante pas. Je passe ici, donc je repère un point malheureusement de temps, donc je passe à 8 et je vais en 202. Je vais en 202. C'est ici en 202 et après je vais... j'ai un doute. 95 ou 70? 95? Non, c'est pas, c'est 70, autant pour moi. 70, voilà. Ensuite, je vais en 202, je crois que c'est la salle de bain. Non, je vais à 89. Je vais en 89. Et je suis dans cette salle ici, où là, j'ai repéré un truc. C'est ici, voilà. Donc là, j'ai eu besoin de la loupe pour trouver le 145. Il faut vraiment examiner l'objet. Enfin l'objet qui vous intéresse, et peut-être qu'il y a un numéro sur l'objet qui vous intéresse, mais en fait si vous faites un coup d'œil d'ensemble de la pièce, ça ne suffit pas. Donc j'en ai peut-être loupé un autre d'ailleurs, mais bon, je pense pas. Alors ici c'est 145. 145. Voilà. Voilà le 145. Et à côté, vous voyez, il y a un petit truc, il y a des clés. Voilà, s'il n'y a pas un autre chiffre qui traîne. Bon, sans la loupe, ou la loupe ou le zoom de l'iPhone, mais la loupe c'est encore mieux, eh bien c'est compliqué. Hein. Donc là, on a des clés. Est-ce qu'il n'y a pas un chiffre sur ces clés? Non. Dommage que l'inscription soit effacée, mais vous pouvez noter que cette clé est étiquetée dans vos possessions. Alors, clé étiquetée, ensuite je retourne à 89. Je note. Clé étiquetée. « 89. Alors j'aboutis à nouveau ici, donc je vais, alors, je sais plus si c'est 70 ou le 110, non c'est le 70 je crois, si je vais en 70, non c'est pas bon, c'est le 110, c'est un vrai dédale hein, ce truc, c'est un vrai dédale. Alors le 110, et donc je vais aller, alors est-ce qu'ici j'aurais pas loupé un truc dans cette pièce? Je vais rejeter un œil vite fait si vous m'autorisez. Donc ici on a la pièce soleil, ce que j'appelle moi la pièce soleil. Sur les portraits, on n'a pas un chiffre qui est dissimulé, non. Sur les tiroirs non plus. Ah là, il y a un truc là. Là, il y a un truc que j'avais pas vu. Nom de Dieu, de nom de Dieu. 96. 96. 96. Un journal intime. N'avez-vous pas mieux à faire que de le feuilleter? Vous pouvez cependant lire ces 2 dernières pages en consultant l'annexe G à la fin de l'ouvrage. Une fois votre curiosité assouvie, retournez en 110. Alors, annexe G et ensuite 110. C'est quoi l'annexe G? Oh là là, c'est encore écrit en patte de mouche. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Comment je vais faire? Comment je vais faire pour vous? Je pense que je ne vais pas pouvoir le lire à l'écran et je vais utiliser ma loupe. Je ne vois que ça. Le serpent d'Hubert a encore réussi à s'échapper dans le couloir et pour ne pas changer, donc c'est daté du 13 novembre, et pour ne pas changer, Dominique, lui, a à peine fait un sermon. Il n'a même pas osé le priver d'argent de poche.
C'est un mou. Je le sais depuis longtemps, évidemment. Après bientôt 20 ans avec lui, je me rends compte qu'il a vraiment vieilli. Autrefois, il ne s'embrassa pas de savoir s'il y avait un bon coup. Alors, autre méthode. Voilà, là, ça va mieux. Un bon coup à faire sur Internet pour aller à Prague, Barcelone, en amoureux. C'était bien, on profitait vraiment. Maintenant, il veut dépenser l'argent uniquement pour sa chasse, ses animaux ou, à la rigueur, pour la maison et les voitures. Les enfants et moi, ils nous regardent et nous écoutent distraitement, comme si nous étions des meubles. Enfin bon, j'ai l'impression de radoter. J'ai déjà dû l'écrire 10 fois, au moins. Le 15 novembre, pour mon anniversaire, 42 ans déjà, c'est horrible, la troupe m'a fait une jolie surprise, une tenue de Vestale pour la pièce de l'an prochain. Après m'avoir considéré comme une bourgeoise hautaine, ils croyaient tous que je venais de Paris, ils m'ont désormais accepté et je m'y sens bien, comme si j'avais enfin été intégré dans une famille. En plus, cette robe antique me va à ravir. Je vois encore ce charmeur de Guillaume. Quelle élégance, Solange, quelle innocence. J'avance, j'ai regardé à quoi ressemblait cette Eurydice, et je peux la prendre comme un compliment. Enfin bon, typiquement le genre de phrase qu'il a déjà dû sortir à une centaine de ses actrices. Mais ça fait toujours plaisir. Le 19 novembre, la troupe organise dimanche prochain un repas avec tous ses adhérents, avec tous les adhérents de l'association. Et moi qui ai dit oui à Silver, ouais, Silver, pour faire venir ce grand photographe russe. Je suis coincé, surtout que l'idée vient de moi. Et a priori, cet homme est tellement célèbre dans son domaine qu'il ne peut pas nous réserver une autre date. C'est décidé, je ravale ma fierté et je demanderai ce soir à Guillaume, après la répétition, si on ne peut pas décaler la date. Pour une fois que quelque chose est organisé entre les membres de la troupe, en dehors du spectacle. Mercredi 20 novembre. Mon Dieu, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Quand il m'a regardé dans les yeux d'un air grave et qu'il m'a pris les mains, doucement pris les mains, je n'ai rien pu faire. J'étais comme hypnotisé. Oh, ces yeux! Ils sont immenses et si noirs. J'y ai vu en un éclair tout le désir qu'il éprouvait pour moi, pour mon corps. C'est primitif, ça n'avait rien de romantique, et pourtant, j'ai aimé ça. C'est comme si j'attendais qu'on me regarde enfin de cette manière, sans s'arrêter. Sans s'arrêter à mon statut, à mon âge ou à mon apparence. Ô Seigneur, que suis-je? Il aurait pu m'embrasser et m'allonger sur la table juste derrière moi, avec tous les autres acteurs qui discutaient de l'autre côté du rideau. Je me serais laissé faire. Il m'a juste dit, oui, bien sûr, nous allons remettre à la semaine d'après. Tu peux me demander tout ce que tu veux, Solange. Et puis il s'est penché sur moi, m'a embrassé dans le cou. C'était léger, mais je pouvais sentir sa douce moustache contre ma peau, la chair de ses lèvres si chaude, et sa main reposée contre ma hanche, ferme, sans l'ombre d'une hésitation. Elle dégageait tant d'assurance, et, elle aussi, semblait me brûler à travers ma robe. Oh, mon Dieu, non, pas ça. Samedi 23 novembre. Je lui en veux mortellement. De quel droit s'est-il permis de faire ça? D'avoir ce comportement si désinvolte, avec une femme mariée, respectable. Depuis, il fait comme si de rien ne s'était passé, hormis cet air de malice dans son regard et son sourire, ce qui prouve bien qu'il n'a pas oublié, et moi, qui ne dors plus depuis 3 nuits. Je ne sais plus quoi faire. Si j'essaie de lui parler pour réclamer des excuses ou déverser ma colère, je risque de flancher et de tomber dans ses bras. Comment est-ce possible, à mon âge? En plus, demain, ce sont ces fameuses séances photos. Je vais avoir une tête horrible. Avec le manque de sommeil, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans.
Bon, alors, Solan, je vais noter tout ça parce que ça me paraît important. Je suis revenu en 110 et je suis revenu en 110. Alors, où est-ce que je vais après? Donc, c'est pas 89, c'est peut-être 70 ou 101. Alors, 101, c'est quoi déjà? Peut-être plutôt 70. Non, c'est pas 70. Ou alors je vais en 110 après. Ouais, non. Je suis obligé de passer malheureusement par la case 70. Par la case 101. Je suis encore paumé. Ouais, 101. Et après je vais arriver en 74. Donc là je perds encore un temps. Donc je passe à 9. Et je vais en 74. 74. J'ai du mal à me repérer là-dedans. Est-ce que le 100, ça serait pas mieux? Non, le 70, ça serait pas mieux. 70, donc 202, c'est la salle de bain, on le sait. 89, c'est pas bon. Et 110, je reviens là. Bon, il n'y a pas le choix. Hein, il n'y a pas le choix. Bon. Alors, 101. Faut que j'y passe. Je suis à 9. Ensuite, 74. Et là, j'arrive là. Donc après, je vais... Est-ce que c'est pas la 111? Non, la 111, c'est ça. Ensuite, je vais en 130. 130. Voilà, je suis dans le couloir 81. Et là, je retourne dans le couloir. Je retourne en 105. Et je me reprends encore un temps dans la vue. 105. Voilà, j'arrive ici dans le couloir. Et là, j'ai la clé, la fameuse clé étiquetée. Je suis à 10 en temps. Le temps passe, mais c'est mon premier essai. Alors, la clé étiquetée me permet d'aller en 136. Je peux prendre cette porte. Enfin, je peux prendre cette porte. Et le temps qui défile. Il faut bien examiner chaque case du coup. Donc je vais en un petit vestibule. Je vais en 164. Alors est-ce que ça serait pas une chambre d'enfant? C'est du sang que je vois là. Alors que j'examine bien. Hop. Sur le bureau, je ne vois pas de numéro. Est-ce qu'on peut pas examiner le lit? On a l'impression qu'il y a quelqu'un, non? Et oui, effectivement, il y a quelqu'un. Inutile de le nier, un soulagement coupable vous envahit. Il ne s'agit pas de Lily. Mais l'horreur vous submerge rapidement. Vous pouvez quitter cette chambre par une des portes visibles dans la première case. Ou trouvez le courage d'examiner le cadavre plus en détail. Il y a deux cadavres, sur ce lit. Oui, il y a deux cadavres, absolument. Je suis bien obligé d'examiner les cadavres en 162. Alors, il s'agit d'une femme et d'une enfant, tuées toutes les deux par balle. La petite atteinte à la poitrine et la grande à l'arrière du crâne. Elles n'ont pas dû souffrir, mais ça n'atténue en rien l'effroi et la rage qui vous envahit.
Je regarde s'il n'y a pas un chiffre, mais apparemment non. Je peux retourner en 164. 164. Et donc je vais aller en 201 ici. Alors vous voyez pas très bien. 201. Oh là, nom de Dieu. Nom de Dieu, de nom de Dieu. Donc on a plein de portes. Alors on vient de la 164. Je vais noter d'ailleurs 164 cadavres. Ça doit être Solange et sa fille, a priori c'est comme ça que je le perçois. Donc on va essayer, allez, le plus gros numéro, la 187. Il faut... Tout se ressemble, donc bon. 187. Et quelqu'un m'attend. Si vous êtes déjà venu ici, rendez-vous directement en 152. Je suis jamais venu ici. Rendez-vous en 200 si votre force est égale ou supérieure à 6, ou en 168 si elle est inférieure. Alors ma force est égale à 7. Donc je vais en 200. Ouf. « 200. L'homme fait preuve d'une force inouïe, alors qu'il est déjà manifestement blessé. Sa clé de bras vous coûte 2 points de vitalité. Merde. Vous pouvez le frapper à la poitrine en 173 ou le faucher aux jambes. Alors, il paraît blessé à la poitrine, donc je vais le frapper à la poitrine. Je passe à 13 en vitalité. Alors, la poitrine 173. Splat. Ah, il crie. Très très bien. Rendez-vous en 152. Inutile de traîner dans le repère de cette raclure. Alors, qui c'est ça? On ne sait pas. Il y a certainement un chiffre. Alors, un tox. Je ne vois rien de caché, malheureusement. Pas un chiffre, ça, 38, non? Je vais aller jeter un œil quand même, on ne sait jamais. Franchement, ça serait un peu tiré par les cheveux, mais j'ai vu pire sur Unlock. Du coup, on voit des chiffres partout. Et là, il n'y aurait pas un 59, ici un 9. Enfin bon, c'est horrible. Et sur l'armoire, rien du tout. Je vais quand même aller jeter un œil en 38 vite fait. C'est par acquis de conscience. Hein. 38. Non, rien à voir. Et 9. Non, ça n'a rien à voir non plus. Bon, je crois qu'il n'y a rien du tout. Donc ça, cette petite escarmouche me fait perdre 2 points de vitalité. Et c'est tout. Je trouve ça un peu dommage. 201. On peut même pas fouiller le cadavre, c'est quand même incroyable ça. Il n'a rien sur lui. Je ne vois rien du tout. Ok. Eh bien, je retourne en 201 dans le couloir. 201.
Alors, l'accent 87, c'est le cadavre. Ensuite, je vais passer à l'autre gros chiffre, c'est le 138. Et là, nous avons... Je pense que c'est une chambre d'enfant, mais j'ai un petit doute. Alors... PlayStation. Donc, je vois rien du tout. Si ce n'est, c'est quand même les cases où il n'y a rien du tout, ça m'étonne. Il y a juste un tapis. Est-ce que ce serait pas un chiffre caché? On devient complètement paranoïaque. Mais complètement. Ouais, là, ça, c'est un dessin d'enfant, il n'y a pas de doute. Donc, c'est une chambre d'enfant. C'est clair et net. 179, regardez, nom de Dieu, de nom de Dieu. Ah putain, nom de Dieu, c'est super caché. Hein. 179, on peut regarder la télévision en 179. Cette télé vous porte vraiment sur les nerfs. Vous pouvez de nouveau presser le bouton du poste en 157 ou attendre la suite de ce film amateur en 143. Ben, j'attends la suite. Hein. 143. Si vous en avez assez vu, éteignez la télévision en 157. Mais vous pouvez rester pour regarder en 189. Je sais pas moi. C'est vrai que c'est assez inquiétant. 189. Alors c'est quoi ça? C'est un espèce de... Je sais pas ce que c'est. Une télécommande? Rendez-vous en 167. C'est tout. Ça, c'est pas un chiffre. Bon, 167. Et donc, je vais retourner en 158. Enfin, je vais aller en 158. Et nous avons donc une salle de bain. Si vous découvrez cette pièce pour la première fois, allez en 165. Si elle vous est familière, sortez par l'une des portes. Alors je vais aller en 165. 165. Dans votre situation, vous n'allez pas cracher sur quelques médicaments analgésiques. Vous pouvez les noter dans vos possessions sous l'appellation premier soin. Cet ensemble ne servira qu'une seule fois en vous permettant de récupérer 6 points de vitalité. Je l'ai bouffé tout de suite. Hein. Non, je l'ai noté. Premier soin, plus 6. C'est jamais. Vous êtes là pour nous sauver. Il y a quelqu'un. Qui es-tu? Tu n'as rien? Ne t'ont pas retrouvé? Non, j'ai une bonne cachette. Je peux même les voir sans qu'ils ne se doutent de rien.
Rendez-vous en 140 si vous possédez une poupée. Ou 277 dans le cas contraire. J'ai pas de poupée. Où se trouve la poupée? Alors peut-être dans la chambre d'enfant. J'ai pas vu de... Faudra que je le refasse. Alors 140 si vous posez une 277 malheureusement. 277. Je n'ai pas de poupée. J'ai aussi vu que vous êtes venu avec moi avec 2 autres hommes. Ce sont vos amis? Oui, ils sont avec moi. On est là pour retrouver ma fille. Tu sais où elle est? L'un de vos amis, le plus vieux avec la barbe, il est tout près de nous. Rendez-vous au 193. Une BD très inquiétante quand même. Hein. Pour Lily, la moindre information est vitale. Je t'en prie, essaie de... Attends, ne pars pas. C'est dangereux, tu seras plus en sec. Ah mais c'est un fantôme. C'est un fantôme. Putain, au nom de Dieu. La réalité prend soudain la consistance du rêve. Peut-être allez-vous vous réveiller et retrouver Lily à la maison. Mais force est de constater que vous êtes toujours dans cette salle de bain. Rendez-vous en 158. Alors 158. Alors 158, je le note. Salle de bain fantôme. Avec fantôme, nécessite poupée. Qui certainement était dans l'une des pièces que j'ai traversées, mais j'ai pas vu. J'ai pas vu. Alors, je peux sortir par l'une des entrées, donc 138 ou 178, non, il y en a une des deux que je connais. Je sais plus. Je vais prendre la 138. Ouais, c'est là. Alors, est-ce qu'ici, est-ce qu'on ne peut pas trouver une poupée? Est-ce qu'il n'y aurait pas une poupée là? Ça, c'est un nounours, c'est pas une poupée. Je sens que je vais tourner longtemps sans trouver cette poupée. Donc c'était plutôt 178, c'est l'autre sortie 178. Je perds encore un temps, je passe à 11. Donc je vais aller en 137, parce qu'il y a rien de spécial dans cette pièce. 137. Oula. Gros Capharnaüm, donc on a plutôt l'impression d'une chambre peut-être d'enfant ou d'adolescent, mais d'un garçon avec la guitare. Pas beaucoup de filles qui font de la guitare, même s'il y en a. Alors, j'examine la pièce. J'examine la pièce. Tiens, il y a plusieurs trucs là. Je vois un B. Ouais, alors ça c'est peut-être autre chose. Non, ça c'est une marque de hamburger. Mais par contre, on a bien le 170. Il y a les traces de sang. Revenez en 137. Ah oui, c'est les traces de sang qui sont ici. Bon, je vais me précipiter en 153. L'interrupteur ne fonctionne plus ou l'ampoule est grillée. Rendez-vous au 197 si vous découvrez cet endroit pour la première fois. 197. Aïe. Aïe, aïe. C'est quoi ça? C'est une télévision.
que fait cette bestiole ici? Effectivement. Rendez-vous en 144 pour la chasser de la table et examiner ce qui s'y trouve, ou en 182 si vous préférez vous éloigner prudemment. Je vais la combattre. 144. Allez, oust. Donne un coup de queue. Vous perdez 2 points de vitalité. Le répile devrait vous laisser tranquille désormais, mais il ne vous a pas loupé. Rendez-vous à 159. Je perds 2 points de vitalité, je passe à 11. Et je vais à 159. C'est ici le 159. Vous pouvez aller en 129 pour tenter de découvrir l'origine de ce bruit ou reculer prudemment en direction de la porte en 182. Ma curiosité l'emporte. Je vais en 129. Une énorme araignée. Raté. Elle peut être n'importe où, il faut sortir de là au plus vite. J'ai l'impression que j'ai fait une bêtise. 149. Elle est énorme cette araignée. Impossible d'ajuster un tir. Dans ces conditions, vous perdez 1 point de vitalité sous l'étreinte. Vous pouvez saisir le serpent à 2 mains derrière sa tête en 74 ou chercher à tâtons une arme improvisée. Je perds 2 points de vitalité. 1 point de vitalité. Je passe à 10. Saisir la tête d'un serpent. Je vais chercher à tâtons une arme improvisée en 185. La pression du répile s'intensifie sur votre torse et vous perdez 3 points de vitalité. Putain, je passe à 7. Rendez-vous en 151. Oh là là, c'est pas bon du tout. On a réussi à se débarrasser du serpent, mais des araignées arrivent. Il va falloir réagir vite. Rendez-vous en 166 si vous possédez un insecticide, mais j'ai pas d'insecticide. Dans le cas contraire, allez en 191. Si votre dextérité est égale ou supérieure à 7, ou en 180 si elle est inférieure. Donc je vais en 191. Je n'ai pas d'insecticide. Mais ma dextérité est de 8. 191. Blam. Rendez-vous en 155. Vous voilà sorti vivant de cet enfer, et cela vous vaudrait presque une médaille. Pas de chiffres. Ouais, alors c'est quand même une pièce assez spéciale. Retourner en 137. Bon, bah quelque chose à pas faire, hein. Je vais donc, on a dit, en 181. Enfin, je continue. 181.
Alors, on a un nouveau couloir. Ouh là là. « 181, grand couloir. » Alors, je peux aller... Est-ce qu'il y a des pièces que j'ai déjà faites? Je ne crois pas. Donc, j'ai le choix entre le 172, le 137. 137, je crois que j'en viens. Le 160, le 189. Le 160, je crois que je ne l'ai pas fait. Je vais y aller. 160. Non, je ne l'ai pas fait. C'est immense. Alors là, il y a un bureau que l'on voit en gros. Je vais examiner le bureau en 139. Un vertige vous saisit. La première fois que vous avez vu ce dessin, c'était devant le lit de mort de votre oncle, quand il vous a tendu la chevalière que vous portez encore aujourd'hui, ce soi-disant héritage familial dont vous avez promis de ne jamais vous séparer. Pour vous, cette étrange gravure sur le bijou était unique car vous ne l'avez jamais vue ailleurs. Malgré son titre, le livre est imprimé en français, mais retrouver un passage instructif parmi des centaines de pages grand format peut s'avérer dangereusement aléatoire dans l'urgence de votre situation. Vous pouvez reposer le tome en revenant en 160 ou entreprendre de le feuilleter en 177. Je peux le feuilleter vite fait en 177 quand même. 177. 177. Ça va me faire perdre un peu de temps, oui, c'est clair. Enfin, quelque chose d'intéressant et de lisible au milieu de ces élucubrations de savants fous dont vous ne comprenez qu'à moitié les termes. J'ai vu ce sigle-là de l'utilisation des signes anthropiques en thaumaturgie sacralisée. Consultez l'annexe E en fin de l'ouvrage, puis retournez en 160. Je perds un temps, je passe à 12. 160. Non, l'annexe E d'abord. L'annexe E. ABCD E. Alors après, ça sera le 160. Il va falloir encore que je lise. D'aucuns, à travers les âges, ont voulu manipuler le pouvoir du grand signe afin d'accéder à l'immortalité, à l'omniscience ou à l'omnipotence par la grâce d'un rituel de croissance. La plupart ont péri dans ces entreprises. La réussite est pourtant envisageable car le signe est réel, le signe est puissant, le signe est d'essence divine. Les trois autres composants majeurs de ce rituel sont notamment connus. Le site, a priori c'est le manoir, le réceptacle, c'est ma fille, a priori dans le livre, et le duplicateur. Mais les placer en situation de concordance avec le signe ne suffit pas à garantir le succès du rituel. L'harmonie temporelle est finalement plus importante que l'harmonie spatiale. C'est l'instant qui détermine le potentiel magique. Si le signe entre en contact avec le réceptacle, qui doit impérativement être un sujet humain intact et non abouti, au moment précis où les mots de pouvoir, négro, Schlariski, Carvala sont prononcés par l'incantateur au terme du chant. Alors, l'essence divine du signe se transmettra et le rituel opérera. Gare cependant à ne pas toucher la main droite du réceptacle avec le signe, car cette main est celle des divinités gardiennes qui ont toujours veillé à absoudre la magie. Ceci afin de maintenir l'humanité dans son état de servitude, n'en déplaise à la chrétienté et à toutes les fausses religions moralisantes de notre étoile. Alors on peut supposer qu'il y a trois signes. Donc il y en a un qui est le réceptacle, il y en a un qui est le duplicateur, des petites choses comme ça. Alors que je reprenne. Alors il y en a un qui est le site, le réceptacle et le duplicateur. Le site, le réceptacle et le duplicateur. Bon. Donc à quoi correspondent ces trois signes ? Le plus peut être duplicateur,
réceptacle, le point. Et le site, la lune, peut-être. Un autre élément important pour utiliser le signe aux fins d'un rituel de croissance réside dans sa nature matérielle. Le signe est desservi par l'ostentation et brille au contraire de mille feux mystiques quand il est en contact avec la vie. Quelques âmes ambitieuses des siècles passés les ont tracés sur des fresques ou ont voulu les sertir sur des pommeaux d'épée ou bien encore les ont gravés sur le linteau d'une cheminée familière. Correctement inspirés et sanctifiés, ces signes ont pu s'avérer efficaces, mais ils ne pouvaient contribuer à la réussite d'un rituel de croissance. Dans l'idéal, le grand signe s'amplifie et exulte quand il est monté en bijoux. Sur un médaillon en chaînette, par exemple, mais aussi en bague, en bracelet ou même sur une montre. Eh bien, c'est ma bague. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, je vais noter le code NEGO dans les notes. NEGO. Passionnant. Passionnant, passionnant. C'est beaucoup plus... on se dit BD, c'est pour les enfants à chaque fois, mais c'est beaucoup plus touffu, je trouve, que ce que je m'attends de prime abord. Alors, je retourne en 160. 160. Voici le 160. Donc, j'ai examiné le bureau. Je crois que je viens du 181. Donc, je vais aller au 199, à moins que ce soit l'inverse. 199. Je ne suis pas passé dans cette pièce. Alors là, on a plein de trophées de chasse. Alors, j'ai un petit faux jour. Si je me mets comme ça, ouais, c'est mieux. On ne peut pas prendre un fusil. Alors, est-ce qu'on a un chiffre sur cette pendule? Oui, regardez, fantastique. 171. 171. Je l'examine la pendule en 171. Pas vraiment à l'heure. Elle indique 17h ou 5h. Mais espérer qu'une virée de ce genre puisse encore fonctionner aurait relevé de l'utopie. Alors on a une espèce de tête. Ce ne pouvait être qu'une hallucination, il le faut. Cramponnez-vous à ce qu'il vous reste de santé mentale et revenez en 199. 199. Alors, 160 je connais, 181 je crois que je connais, 136 aussi, j'ai un doute. Je vais jeter un œil. Alors 136, je vérifie. 136. Oui, je suis déjà passé en 136. 181, j'en reviens. C'est le couloir. C'est le couloir. Alors, je regarde 172, je l'ai fait. Je vais. Alors 172, je ne l'avais pas fait. Si vous avez, c'est verrouillé ou bloqué. Si vous avez une clé, il ne convient pas du tout. Inutile d'insister, mieux vaut revenir en 181. Donc 160 j'ai fait, 199 j'ai fait, 137 j'ai un petit doute, je vérifie vite fait. 137 c'est la chambre, je l'ai faite. Et 199 je l'ai fait, c'était quoi déjà? C'était ça. Ok, bon, bah on va prendre le 148. Une trappe au plafond. On est déjà au dernier étage.
pouvez la voir de plus près en 169. Je perds un icône de temps. Je vais effectivement la regarder de plus près en 169. Il vous semble entendre de légers bruits là-haut comme si quelqu'un s'y déplaçait, mais vous n'en avez pas le cœur net. Vous pouvez grimper les échelons en 183 ou reprendre votre exploration du deuxième étage en 148. Je vais grimper les échelons. 183. Nous sommes dans les combles. Il y a un cadavre. Et un homme armé. Rendez-vous en 154 si votre dextérité est égale ou supérieure à 6 ou 196 si elle est inférieure. Je vais me rendre en 154 donc. 154. Oh, il crache une espèce de feu ou je sais pas quoi. Impressionnant. Rendez-vous en 204. Tu comptes rester longtemps ainsi à te terrer comme un ver. Pense à ta fille. Je crois qu'elle est en train de passer un très mauvais quart d'heure. Alors je peux aller en 161 ou en 175. Je vais plutôt contourner le petit meuble en... Les deux choix sont possibles, 175. Vous allez vous retrouver trop exposé en continuant dans cette direction. Pas un chiffre là. Non. Mieux vaut revenir en arrière. Il y a 192 ici, il faut le voir. Hein. On peut faire tomber le projecteur sur lui. 192. J'allume et je l'éteins. Si vous avez une torche électrique, vous pouvez la brandir pour tenter d'aveugler ce fou furieux. Mais j'ai pas trouvé la torche électrique, je ne sais pas où elle est. Vous pouvez estimer plus prudent de vous approcher à la faveur de l'obscurité en 190. Il est possible que ce soit meilleur. Je l'ai surpris. Vous perdez 2 points de validité, mais vous neutralisez votre assaillant. Rendez-vous à 163. Donc je commence à être amoché, donc je passe à 5. Et dès que j'ai l'occasion, je vais prendre mes premiers soins. Je vais en 163. Où est ma fille enfoirée? Parle ou je te flingue. Il a l'air d'agoniser. Elle est dehors avec le prophète. Tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es ici. Bah si, moi j'ai compris. Ta chevalière, elle est masquée du signe majeur. Le prophète en a besoin pour accomplir le rituel de puissance. Tout comme il a besoin de ta fille. Tu fais un piètre gardien pour l'ignorer. Pathétique. Tes gesticulations ne changeront rien, tu ne la sauveras pas. Ta fille est déjà... blam, achevée. Il n'avait sans doute pas tout dit, mais vous ne pouviez supporter plus longtemps ces sarcasmes. C'est la première fois que vous abattez quelqu'un de sang-froid. Plutôt l'impression qu'on avait l'habitude, au vu du bouquin, mais bon. D'ailleurs, vous n'aviez jamais tué quiconque avant ce soir. Mais le pire, c'est de savoir que cette nuit macabre est loin d'être terminée. L'heure n'est pas aux états d'âme. L'une de ces brutes démentes retient encore votre fille et cette seule pensée oblitère toute autre considération. Rendez-vous en 198. 198. Je perds encore une unité de temps. Alors, est-ce que ça valait le coup de monter au dernier étage? A priori, non. Parce que j'ai rien trouvé. Hein. À part quelques informations. Là, je me retrouve dehors.
avec un coup de feu. Dans la nuit avec le vent, vous ne voyez ni entendez votre agresseur. Rendez-vous en 268. Je vais quand même faire les premiers soins tout de suite, donc je les barre dans ma fiche. Et puis je vais repasser, à 11 points de vie. Mais je pense que ce ne sera pas suffisant pour terminer l'aventure. Ça serait étonnant que je la fasse. Alors curieusement, je la trouve plus facile que Loup-Garou, hein, parce que bon, on arrive quand même relativement loin dès le premier essai. Alors là, ça me... Où je dois aller? Écoutez, je vais commencer par la gauche, hein, mais c'est vraiment histoire de... Donc 252. Je suis quand même plutôt content d'être sorti à l'air libre, je me sens plus à l'aise. 252. Il y a quand même plein de numéros sur cette BD. C'est assez incroyable. Je vais commencer par le petit camelon qui est ici. 249. Oh, c'est le chenil. Pour la discrétion, vous repasserez. Vous pouvez vous dissimuler le temps qu'il se calme, puis revenir en 252. Ou rouvrir cette porte et pénétrer coûte que coûte dans le chenil. Bon, je vais attendre qu'il se calme, c'est peut-être plus prudent. Je vais en 252. Ah d'accord, je reviens ici, mais ça me fait pas perdre de temps. Donc, ouais, ça me fait pas perdre de temps, mais... Bon, je vais prendre ce bâtiment-là. Apparemment, il doit y avoir des chevaux, c'est une étable. 203. 203. Et là, une écharpe. L'écharpe de Lily. Elle est peut-être ici. Votre pouce accélère subitement. Il semble que vous touchez au but. Examinez votre valeur temps. Si elle est inférieure ou égale à 10, rendez-vous en 242. Sinon, allez en 257. Je vais en 257. Le rituel est en cours, on dirait. Ça, c'est peut-être Lily. Et là, nous avons le prophète. Rendez-vous en 246 si votre valeur temps est inférieure ou égale à 12. Sinon, allez en 226. Alors malheureusement, je suis à 13. Je vais en 226. Je suis terriblement inquiet. Il me balance plus d'armes. Et cette fumée qui vous soulève le cœur. Rendez-vous en 248 si vous portez un médaillon. Ou en 263 si ce n'est pas le cas. 263. Ce n'est plus seulement de la nausée. Vous avez l'impression que vos entrailles sèchent et se racornissent sous son regard implacable. Votre cerveau ne commande plus vos membres, mais vous marchez quand même. Avec la sensation atroce d'être devenu un pantin tressautant sous la main d'un marionniste dément. Papa. Rendez-vous en 237 si vous avez noté le code négo ou 276 dans le cas contraire. J'ai noté le code négo, nom de Dieu. 237. 237. Le livre ancien faisait référence à une partie précise du corps. Additionnez les valeurs des lettres qui la composent en considérant
dans l'alphabet qui la compose en considérant leur position dans l'alphabet A égale 1, B égale 2. Et rendez-vous au numéro obtenu. Si le résultat est incohérent, allez en 276. Il faut que je reconsulte l'annexe. Donc je fais pause. Enfin, je fais pause. Ouais, je fais pause pour le temps de réfléchir. Alors, reprise de la vidéo. Donc c'est la main droite. J'avais bien noté la main, mais... enfin, la main droite, j'avais bien noté d'ailleurs. Et ça colle. Ouf. Je vais vérifier avant de reprendre la vidéo. Je l'avoue. 108. Un frisson vous parcourt. La sensation de sortir d'un cauchemar fait par un autre. Vous recouvrez le contrôle total de votre corps. Rendez-vous en 234 si vous possédez une serpe. En 278 si vous avez un couteau à viande, ou en 235 si vous n'avez aucune arme blanche. Je n'ai aucune arme blanche. 235. Je crois que ça ne me sauve pas longtemps. Vous perdez 4 points de vitalité. Je repasse à 7. Même si la rage vous insuffle un surcroît d'énergie, force est de constater que votre adversaire vous est physiquement supérieur. Rendez-vous en 279. Va-t'en Lily, cours. En voyant votre fille s'enfuir, l'espoir se mêle à la crainte qu'elle soit rattrapée par votre serviteur, par votre meurtrier. Eh bien, c'est ici que s'achève ce premier essai. C'est le photographe russe. Il n'a pas de moustache, c'est plutôt une barbe. Pas sûr que ce soit le photographe russe. Merde. Bon, ben voilà, ce premier essai de Captive. Ma foi, quelque chose d'assez passionnant, de totalement imprévu. Je m'attendais à quelque chose de policier et d'assez classique en somme toute. Et c'est pas du tout le cas. Et il y a une grande part d'ésotérisme et de magie dans ce livre, puisque nous sommes l'héritier d'une lignée de gardiens, si j'ose dire, du cygne. Et c'est pour ça qu'ils ont kidnappé notre fille. Vraiment très très bien, c'est super. Pour l'instant, au niveau BD dans The Hero, je suis vraiment ravi de ce que je trouve. Bon, alors c'est que la deuxième, et puis c'est mon premier essai, hein, mais c'est passionnant. Je trouve ça vraiment très très bien, et très très immersif, très narratif. J'aime bien chercher les numéros de paragraphes, je trouve ça... On est content lorsqu'on en trouve un, je trouve ça super. Voilà, et ben je vais vous laisser là, et puis j'espère que j'ai pas été un trop mauvais lecteur sur cet essai, et personnellement j'ai pris plaisir à tourner cette petite vidéo et à la mettre sur YouTube. J'espère à bientôt sur la chaîne Livre Adventure TV. Ciao, bonsoir.